Vous savez, les copains, il ne faut pas rester sur ses acquis. Il faut savoir s'adapter, il faut savoir évoluer, et les attaques au couteau, c'est un petit peu démodé. La portée est très faible, on a quoi, 15 centimètres de portée. Après, si on prend des couteaux de boucher, bon voilà, c'est un peu plus gros. Mais en Pologne, il y a des migrants qui ont su perfectionner leurs attaques. Et il y a un jeune garde-frontière de 21 ans qui s'est fait tuer à coups de lance. Des attaques à la lance, les copains. Et là, on a des images. Donc c'est un bout de bois avec un couteau planté au bout, là. Hop, un peu de scotch, et ça fait une petite lance. Et il y a un mec en commentaire qui a écrit «Les lances du Wakanda». Je trouve ça complètement fou, hein. Bah, à chaque fois, on découvre de nouvelles armes. Ils sont très ingénieux hein, pour inventer ça. Et du coup, le mec qui est mort s'appelait le sergent Mateusz Sitek et il avait 21 ans. Voilà. L'attaque a eu lieu peu avant l'aube. Des dizaines d'immigrés clandestins se trouvant du côté biélorusse de la frontière avec la Pologne ont lancé une volée de lances sur les gardes-frontières polonais à travers la clôture en acier de 5 mètres de haut. Certaines n'ont pas atteint leur cible, et lorsque les forces de sécurité les ont ramassées, elles ont vu ce qui semblait être une branche d'arbre avec une lame d'acier scotchée au sommet. Plusieurs personnes ont été blessées lors du bombardement et l'une d'entre elles, le sergent Mateusz Sitek, un jeune homme de 21 ans originaire du village de Nowy Lubiel, a perdu la vie. Ces armes sont peut-être incroyablement rudimentaires, mais elles témoignent d'un nouveau degré d'organisation et d'intention de la part des vagues de migrants qui se présentent aux portes de l'Union européenne en passant par le Bélarus. Et si ça avait été un gouvernement de gauche, ces gens, on les aurait accueillis à bras ouverts chez nous. D'accord? Les responsables polonais estiment qu'ils agissent avec l'aide discrète de la Russie, dernier axe de la guerre hybride asymétrique que Vladimir Poutine mène contre l'Occident. La Russie mène depuis longtemps une guerre hybride aux portes de l'Europe en combinant cyberattaques et désinformation. Il y a 3 ans, elle a commencé à utiliser l'immigration comme arme en travaillant avec des agences de voyage au Moyen-Orient pour encourager les migrants à se rendre dans la région en leur promettant une porte d'entrée dans l'UE. Comme l'a rapporté le Télégraphe au début de l'année, ces migrants sont de plus en plus contrôlés par les milices russes privées de type Wagner. Ok, là on est sur Europe 1, et Europe 1 va dénoncer toutes les news qu'on a traitées ces derniers jours, que ce soit moi ou d'autres newsers, à savoir Rokhaya Diallo qui avait dit que l'union du Front Populaire était beaucoup trop blanc et que ça l'éblouissait, ou Mediapart qui a fait un article pour expliquer que l'Assemblée nationale était trop blanche. Voilà, et du coup Europe 1 va réagir à ce racisme décomplexé pendant que les Français se font dépouiller de leur pognon. D'ailleurs, je précise que demain, il y a une vidéo qui sort. C'est un mec qui a genre 15 gamins qui nous explique avec fierté qu'il a 3000 € de CAF par mois et qu'il ne bosse pas parce qu'il a plein de thunes. Il est très très content. Ça sort demain, préparez-vous. Il est 9h moins le quart, Eugénie Bastier. Bonjour Eugénie. Bonjour. Vous revenez ce matin sur des interventions médiatiques de cette semaine qui mettent en cause le manque de diversité à l'Assemblée nationale fraîchement élue. Oui, effectivement, depuis dimanche, la parole raciste s'est libérée, mais pas vraiment du côté que l'on croit. Je vous cite le titre d'un article de Mediapart qui m'a un peu interpellé. Je cite « Malgré des efforts à gauche, l'Assemblée reste blanche ». Le média, fondé par Edoui Plenel, juge que l'hémicycle est trop monochrome. Il comptabilise seulement 51 députés racisés ou issus de la diversité. Alors j'avoue ne pas savoir vraiment ce que veut dire cette périphrase, issus de la diversité. Le journal va même jusqu'à faire une infographie recensant le nombre de députés non blancs par parti politique. Alors ne me demandez pas comment ils font pour déterminer qu'une personne est ou pas racisée. Utilisent-ils un nuancier Pantone pour qualifier leur couleur de peau? Ont-ils demandé aux personnes concernées leur avis ou leur arbre généalogique? Alors on va nous répondre, je sais qu'une personne racisée est une personne victime de
racisme. Alors, en ce cas, peut-on vraiment mettre dans le lot Madame Anchia Bamana, la première élue ultramarine du Rassemblement national, qui affirme, je la cite, que Mayotte ne veut pas devenir un camp géant de migrants. De quel racisme cette dame est-elle victime? Alors, Mediapart n'est pas seul à faire remarquer le manque de diversité de la classe politique. Oui, un autre échange assez vif a tourné sur la toile cette semaine, celui entre la militante racialiste Rokhaya Diallo et l'avocat Charles Consigny. La première a affirmé qu'elle avait été un peu, je cite, éblouie par la photo de famille du nouveau Front populaire. Comprendre, ses représentants étaient un peu trop blancs à son goût. Alors imaginez juste 2 secondes le tollé si un journaliste se mettait à compter par exemple les Noirs dans l'équipe de France de football. À Charles Consigny qui lui a fait remarquer ce 2 poids 2 mesures, Rokhaya Diallo a fait cette réponse d'un insondable mépris. Pauvre petit chou, vous devez tellement souffrir du racisme anti-blanc dans votre vie. Pour Rokhaya Diallo, les choses sont simples. Seul le blanc peut être coupable de racisme, seul le noir ou l'arabe peut en être victime. Dire qu'il y a trop d'immigration, insister sur l'origine d'un délinquant, c'est être un raciste bas du front. Mais faire remarquer qu'il y a trop de blancs, c'est avoir lu des livres de sociologie. Selon cet implacable théorème, le racisme anti-blanc, comme l'antisémitisme arabo-musulman, n'existe pas. En réalité, non seulement ils existent, mais ce sont les seuls qui sont systémiques et qui tuent dans notre pays. Oui, on peut remarquer, Eugénie, que la gauche qui fait des leçons de morale à tout le monde sur la diversité, finalement ne se les applique pas à elle-même. Effectivement, la gauche est prise dans ses contradictions. Elle a remis la race au cœur du débat public et elle se voit accusée de ne pas pratiquer la diversité qu'elle vante. D'ailleurs, face à Rokhaya Diallo, le député de la France Insoumise, Manuel Bompard, était tout penaud. Il a admis qu'il fallait faire des efforts. Tout comme Mathilde Panot, il y a quelques semaines, avait hoché la tête quand devant elle, Rima Hassan avait intimé la gauche à faire de la place aux racisés dans ses rangs. Elle avait dit « l'époque du porte-parole est révolue ». D'ailleurs, j'ai regardé la direction, comment était composée la direction de Mediapart. Eh bien, elle est composée de 4 femmes blanches. Qu'attendent-elles pour laisser leur place ? Vous savez, Dimitri, la révolution racialiste, comme toute révolution, finira par dévorer ses propres enfants. Signature Europe 1, Eugénie. Voilà. On va regarder les commentaires réactions. À Mediapart, la matière grise est très sombre. Europe 1 s'est mis aussi à la propagande, la liste s'allonge. Donc ça, c'est un gauchiste qui dit que Europe 1 est extrêmement méchante. Le nouveau racisme déguisé. Je pensais que les stats ethniques étaient interdites. Bref. Ici, on est à Bayonne, dans le 64. Donc souvenez-vous, il y a quelques années, vous avez sûrement entendu parler de Patrice, qui s'est fait planter pendant les fêtes de Bayonne parce qu'il y a quelqu'un qui urinait sur son immeuble. Il lui a demandé d'arrêter et Fabrice s'est fait planter. D'accord? Eh bien, on est encore à Bayonne. Il y a un mec qui est entre la vie et la mort après une altercation dans un bus. Et il y a un mec qui partage. Ils ont choisi les conséquences et ça arrive à grands pas, pauvre homme. Et c'est le Parti Socialiste qui a été élu à 62% à Bayonne. Quel hasard, à chaque fois. Et là, je scrolle, je ne vois pas quelqu'un qui mentionne Patrice. C'est assez dommage. Sans déconner, en plus, c'était vraiment pendant les fêtes de Bayonne. Donc en fait, 1 an plus tard, encore pendant les fêtes de Bayonne, il y a encore un mec qui s'est fait éclater. Ok. En fait, chaque année, à Bayonne, il va y avoir un truc, quoi. Un homme âgé d'une 50aine d'années se trouve entre la vie et la mort à la suite d'une bagarre qui s'est déroulée à la gare routière, place des Basques, lors des fêtes de Bayonne. La victime a été évacuée vers le centre hospitalier de la Côte Basque. Selon nos informations, l'auteur des faits aurait été interpellé ce jeudi matin. Un homme interpellé au petit matin. D'après nos informations, la rixe aurait eu lieu vers 20h30 au niveau de la gare routière, place des Basques à Bayonne, aux alentours de 20h30. Les policiers de la brigade anticriminalité et la brigade de recherche et d'intervention ont mené une opération au petit matin afin d'interpeller les auteurs présumés des faits. L'agresseur présumé est âgé d'une 40aine d'années. La rixe aurait débuté dans un bus. Les enquêteurs cherchent désormais à déterminer les circonstances de cette bagarre. L'auteur présumé a été placé en garde à vue. Il est actuellement entendu par les forces de l'ordre au commissariat de Bayonne. Ok. Et on va finir avec un dernier fait divers. On est à Gonesse dans le 9-5.
c'est là où mon père vivait, quand il était encore vivant. Un employé de la société Brinks, kidnappé par des individus cagoulés et armés afin de lui dérober des clés ouvrant des distributeurs de billets. 315 000 euros volés à un DAB d'Aulnay-sous-Bois dans le 9-3. Ça monte d'un cran quand même, hein, les faits divers. Hein. Et mon père, déjà, à l'époque, m'avait dit que Gonesse, c'était un truc de malade. Hein. Qu'il y avait que des fous furieux là-bas. Et il m'a dit ça il y a 5 ans, quoi. Même plus, parce qu'il est mort en... Non, ça fait 10 ans qu'il m'a dit ça, en fait. Déjà, il y a 10 ans, c'était un cirque. On va regarder ça. C'est une matinée qu'il n'oubliera pas. Mardi 9 juillet, 9h45, à Gonesse, dans le Val d'Oise, un employé de la société de transport de fonds et de sécurité bancaire Brinks débute sa journée. Seul, il utilise un véhicule banalisé pour faire la tournée de plusieurs banques. Rien, jusqu'alors, ne semble perturber la routine de son travail. Jusqu'à ce que 3 individus fassent irruption sur son chemin et procèdent à son enlèvement. Selon le témoignage de l'individu, auprès des 2 enquêteurs, 2 des 3 ravisseurs étaient cagoulés et armés, raconte une source policière au JDD. L'employé est alors emmené de force dans une zone plus tranquille, un champ agricole à proximité de la mairie de Compan, une zone rurale de Seine-et-Marne, poursuit cette même source. Les kidnappeurs parviennent alors à lui dérober un trousseau de cyclés, permettant d'accéder à de nombreux distributeurs automatiques de billets, de banques, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Dans la foulée, l'équipe criminelle se rend à Aulnay-sous-Bois et ouvre, à l'aide du dit trousseau, un automate bancaire. Les voleurs y dérobent la somme de 315 000 euros. Selon nos informations, le distributeur en question avait été rechargé en billets de banque la veille, laissant entendre que les ravisseurs avaient bien préparé leur coup. Ok. N'importe quoi, où va le monde? On est dans GTA ou quoi? Montée de l'extrême droite égale montée de la violence, CQFD. Mais lui, ça fait plusieurs fois que je le vois, je sais pas s'il troll ou pas en vrai. Hein. Mais vraiment. Gravissime, ces organisations criminelles sévissent de plus en plus. Il y a encore des DAB dans ces endroits. La France, open bar à tous les délits, les meurtres, les vols, etc. Il n'est pas beau notre pays. Pendant que les costumes cravates de l'Elysée se tâtent de savoir qui va aller à la gamelle. Origine des cagoules. Tout va bien, vive la France, merci les castors. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous, salut.